Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour un nouvel avis manga sur, comme je l'ai dit tout à l'heure avec The Quasar of Stigmata, un autre manga qui a été stoppé. Alors là en plus c'est pas qu'en France, c'est aussi au Japon, on va développer. Et c'est Dorothy, et c'est bien tiré du Magicien d'Oz. D'ailleurs c'est à savoir que je ne connais pas à proprement parler le Magicien d'Oz, je connais vaguement l'histoire parce que c'est quelque chose qui est extrêmement connu et que très souvent dans des séries, dans des mangas c'est mentionné. Par exemple dans Supernatural, il y a un moment, il y a des épisodes qui sont carrément consacrés à l'univers du Magicien d'Oz. Je sais qu'il y a des mangas qui en parlaient, voilà, je connais vaguement l'histoire mais je n'ai jamais lu l'œuvre en tant que telle. Et là, ça s'inspire totalement et ça se passe dans le monde d'Oz, visiblement. C'est un Sonyu Manhwa, donc ça doit être shonen je suppose, parce que c'est un manhwa à la base, hein, de toute façon vous voyez c'est pas le même sens qu'on a d'habitude. C'est un comédie fantastique fait par Son Hye-jeon. Son Hye-jeon, j'espère que je le prononce pas trop mal, c'est du coréen de toute façon. Pour l'histoire nous suivons Mara, alors on va d'abord, enfin si je suis obligé de faire la mention. En gros, c'est un truc que j'aime pas trop ça d'ailleurs, c'est que... Je sais pas si vous avez l'habitude de ça, mais il y a certains mangas, ce qu'ils aiment bien faire, c'est commencer par la fin. Enfin, par la fin. En tout cas, par quelque chose qui se passe beaucoup plus loin dans le temps. C'est qu'en gros, là, le manga Dorothy commence par... genre, imaginez jour 1, et là, le manga commence par le jour 300. Et entre deux, tu sais pas ce qui s'est passé pour le moment. Sauf que pour eux, c'est comme si c'était... que c'était admis et que là on continuait comme ça. Ça fait bizarre. Donc tu commences, tu vois directement Mara qui est en Dorothy, tu vois directement les autres personnages, donc l'épouvantail, la lionne et le cyborg, donc c'est le sort de titan. Et c'est des personnages qui normalement arrivent beaucoup plus tard. Justement au début, je dis quand j'ai commencé, je me suis dit bon, ok, l'histoire commence direct. Et au fur et à mesure, je crois que vers la moitié du manga à peu près, c'est ça, à peu près la moitié. Tu vois les personnages, enfin tu vois Mara qui revient dans le passé, puisqu'en gros tu la vois quand elle était dans notre monde et à un moment donné elle va suivre son chien qui avait piqué un de ses gants, un gant un petit peu particulier qui vient d'Oz, et elle va suivre le chemin jaune qui l'amène dans le monde d'Oz. Et en fait dans le monde d'Oz il y a une légende qui dit le chemin jaune te mènera au succès, à la réussite, tout ça, et normalement personne ne peut le voir sauf Dorothy qui viendrait normalement d'un autre monde. Voilà, et elle est capable de le voir. Et elle va tomber sur une magicienne. Alors c'est pas vraiment une magicienne à proprement parler, on les surnomme des magiciennes, mais en gros c'est plus des scientifiques qui ont réussi à recréer de la magie à l'aide d'artefacts, des trucs du genre, avec justement les fameuses bottes, où quand tu fais le petit claquement avec les bottes, ça te transforme en magicienne en gros. Le gant permet de sortir une baguette magique, et Dorothy va devenir la nouvelle magicienne. Et elle va devoir partir, puisqu'en gros la magicienne qui l'a aidée ne va plus pouvoir l'aider, je vous spoil pas trop là-dessus. Et elle va partir à l'aventure et elle va découvrir ses nouveaux compagnons au fur et à mesure, notamment l'épouvantail qui est le premier qu'elle va rencontrer. Et il y a une organisation de sorcières, de démons qui veulent capturer Oz en gros. Et il y a une résistance vis-à-vis d'eux. Ça c'est l'histoire. Pour mon avis sur le manga. Alors... J'ai juste une reproche à faire sur le côté que j'aime pas quand ça commence par ça c'est ce qui va se passer plus tard, et ben on va voir comment c'est arrivé là. C'est chiant, parce que tu perds déjà la moitié d'un tome à faire ça en général. Moi j'aime pas ça. C'est genre pareil, le manga de Maître Gims avait fait ça. Le manga de Maître Gims c'était pas si mauvais. J'avais fait un avis dessus mais je crois qu'il a disparu sur mon ancienne chaîne celui-là. Mais c'est un truc qui se fait assez souvent, c'est un grand mot, mais je sais qu'il y a quand même des mangas qui s'amusent à le faire de temps en temps. Je suis pas très fan. Honnêtement, je suis pas très fan parce que des fois ça te montre soit carrément la fin du manga en mode ah voilà, regarde, le héros se bat contre telle personne, mais ça tu le verras à la toute fin du manga. Là on te fait que un petit teaser. Non, commence direct l'histoire et puis ce fameux moment on le verra bien à la fin. Je vois pas l'intérêt de ce truc là. C'est à donner envie certainement, mais moi en général ça me donne pas envie, ça m'énerve. Je suis en mode oui, t'inquiète, ce truc là je le verrai à la fin, pas besoin de me le montrer maintenant. Et justement en plus ça te montre des personnages que pour l'instant on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas là surtout, alors dans Dorothy ça dure longtemps, là je viens de regarder, ça fait presque 3/4 du manga.
C'est des personnages qu'on ne connaît pas encore, c'est des personnages qu'on va découvrir beaucoup plus tard, et là c'est déjà admis qu'ils seront alliés avec l'héroïne. Non, laisse-moi les découvrir, je suis désolé, c'est une petite reproche de ma part. Pour ce qui est du manga en tant que tel, là je n'ai lu que 2 tomes, je voulais pas trop m'avancer parce que comme d'habitude, j'aime pas faire un avis manga en étant trop avancé dans l'histoire. J'aime bien, je dis ça, mais pour The Quasar of Stigmata, j'ai lu loin. Mais en même temps, j'avais vu l'animé déjà, donc je me suis dit bon, je me le permets. Donc là, je n'ai lu que 2 tomes de Dorothy. Et j'ai bien aimé pour l'instant. Ça a un côté très vieux, hein. C'est un côté un petit peu à la Dragon Quest, Dragon Ball, les trucs du genre, vraiment à l'ancienne. C'est pas désagréable, au contraire, c'est très très sympa. Mais le petit problème, c'est que le manga n'est pas terminé et on en parlera un petit peu à la fin. Pour le potentiel du manga, l'histoire, alors je sais pas à quel point ils s'en sont inspirés, parce que je le redis, je ne connais pas le magicien d'Oz, je connais que de nom, je connais vaguement 2-3 trucs de l'histoire, mais j'ai pas la moindre idée de quoi ça parle, enfin de quoi ça parle, je connais pas vraiment le dénouement, je sais pas qu'est-ce qui se passe entre chaque truc. Voilà, je connais juste 2-3 noms, je connais quelques trucs vis-à-vis de l'histoire, et c'est tout. Donc, est-ce que c'est fidèle à l'histoire de base? Je sais pas. Moi, je trouve ça intéressant à voir, et c'est très sympa de pouvoir voir des trucs justement du magicien d'Oz. L'histoire en tant que telle, j'ai plutôt bien aimé. Les personnages, bon, je vais pas trop parler du début, parce que, je le redis, on a vu les 4 personnages principaux, donc Mara, l'épouvantail et les 2 autres. Le truc, c'est que j'arrive pas à vouloir les considérer pour l'instant, parce qu'on ne les a on les a vus si un petit peu, on connaît leur caractère, mais voilà, je vais me concentrer que sur les 2 que j'ai vus pour l'instant, Dorothy et l'épouvantail. Et oui, on a eu la magicienne également, mais je vais pas trop en parler. Un tout petit peu. Alors, Mara est une jeune fille tout à fait classe. Elle me fait beaucoup penser à dans Merhaven, il y avait une jeune fille qui maîtrisait, alors pas vraiment la classe, mais utiliser des artefacts de glace. Elle me fait un peu penser à elle au niveau du style et tout. Et bon, c'est une jeune fille qui est perdue, hein. Clairement, on dirait un petit peu Alice au Pays des Merveilles. Elle découvre, voilà, tout simplement. Elle découvre l'univers du magicien d'Oz. Elle découvre ce royaume, elle découvre les artefacts, elle découvre un petit peu tout ce qu'il y a dedans, le chemin jaune, etc. Donc Mara, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est une jeune fille qui découvre cet univers. Pour ce qui est de l'épouvantail, il était sympa. On n'a pas encore tout vu parce que ça s'est arrêté un peu de temps après. Mais j'avoue que l'épouvantail pour l'instant m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de pouvoir voir comment il va évoluer. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis de lui. Et pour parler très rapidement de la magicienne qui a été Dorothée au début, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé qui fait un petit peu office de mentor. Un petit peu à la Tortue Géniale, tout ça, bon, pas vraiment le même style, mais voilà, vraiment mentor pour expliquer un peu l'univers, pour expliquer quels sont les objectifs, ce genre de truc là, c'est un peu le narrateur en fait, la sorcière qu'on a eu au début. Donc le niveau personnage, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des personnages tout à fait classiques mais sympathiques. Pour ce qui est des dessins, alors c'est vraiment à l'ancienne, hein, je le redis, ça me fait beaucoup penser au manga Dragon Ball, Dragon Quest, etc. Alors c'est un style un peu plus... j'arrive pas à trouver d'équivalent en termes de dessin, je sais même pas quel manga a ce style de dessin. Mais ça va, c'est tout à fait correct. C'est un manga un petit peu à l'ancienne, mais qui est très agréable. Moi j'aime beaucoup ce style de dessin. Pas des décors de malade. C'est un peu dommage pour le magicien d'Oz. Je pense qu'il y avait moyen de mettre vraiment en avant cet univers. Là pour le coup, on a quelques forêts, les chemins, les trucs genre. Mais c'est vrai que le manga ne brille pas de ses décors. Niveau des personnages, j'ai rien à redire. C'est des dessins tout à fait corrects. Et jusqu'où le manga peut aller, c'est là que je devais un petit peu vous dire le truc, c'est que le manga est terminé est stoppé en 5 tomes au Japon, et nous on s'est arrêté également en 5 tomes. Donc nous il est stoppé, et en fait au Japon l'auteur a arrêté la série. Et c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu voir plus loin. Je sais même pas si les 5 tomes ça couvre une bonne partie de l'histoire, ou si on est à peine à la moitié, un truc du genre. Donc voilà, là je vous ai présenté 2 séries qui sont totalement pas très intéressantes à acheter parce qu'elles ne sont pas terminées, mais voilà, j'avais envie de vous en parler, et c'est chose faite. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.